Bonjour à tous les génies, c'est Evan le Geek, j'espère que vous passez une très bonne fête de fin d'année et un bon Noël. Moi en tout cas, ça se passe plutôt bien. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo à part, c'est pas une critique, c'est pas un speed story, c'est pas un tout savoir sûr, mais c'est un top 10 de mes films préférés de cette année. J'ai bien dit de mes films préférés parce que ce top sera objectif. Et aussi petit aparté parce qu'on a ouvert une nouvelle page Facebook. Enfin, c'est notre première page mais c'est pas grave. Donc sur cette page Facebook vous aurez des news, des annonces où vous posez des questions pour la chaîne. Suivez notre page, donc le lien dans la description. Donc let's go pour ce top. Numéro 10. The Conjuring 2, le cas Enfield. Ce film a été écrit par James Wan, plutôt réalisé par James Wan, qui a réalisé Fast and Furious 7. Vivement le 8 d'ailleurs. Je connais rien du premier film, je suis allé voir le film tel qu'il était. Est-ce que je suis conquis ? Ouais, je suis plutôt conquis, c'est pas mal. On sent vraiment la peur dans ce film. Les musiques au beau moment, le stress au beau moment, l'action au beau moment et surtout un jeu d'acteur sublime. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour un tout savoir sûr. Numéro 9. 10 Cloverfield Lane. Pour vous avouer, ce film, il est plutôt stressant. C'est mon premier thriller science-fiction de ma vie. J'ai pas articulé mais c'est pas grave. Ça a été réalisé par J.J. Abrams qui a fait Star Wars 7 et d'ailleurs j'attends vraiment le 8 l'année prochaine. Et je me suis accroché dès les 10 putains de premières de secondes. Tellement le scénario est bien écrit, c'est bien monté, c'est bien stressant, ça c'est de la science-fiction, ça c'est du thriller, ça j'aime beaucoup. Il y a tellement d'ambiance mystérieuse dans ce film que j'en avais même des frissons, je me suis même posé plein de questions avant d'aller me coucher la nuit. Bref, j'ai rien à dire sur ce film, je vous le recommande. Je vous le recommande. Numéro 8. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Même si c'est pas mon Tim Burton préféré, il a su me conquérir avec un nouveau style. Ce film est génial, les personnages attachants, les enfants très particuliers. Logique puisque c'est le nom du film, ah là 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 je vais crever, attention c'est logique, Evan logique, Captain Obvious, ah. Bon j'ai un petit peu changé l'éclairage, mais c'est pas grave, excusez-moi pour cette petite intervention. Il y a beaucoup de références à ce film. Même très loin que je connais absolument pas. Ça fait réfléchir et c'est très fantasy. Je vous le recommande, très particulier. Bon, j'aurais pu en parler. Et puis bien joué à toi Tim pour ce film. Numéro 7. X-Men Apocalypse. Réalisé par Bryan Singer, qui est d'ailleurs la suite de X-Men Days of Future Past, qu'il a d'ailleurs réalisé lui-même. Ce film est très cohérent avec les derniers épisodes. Sauf peut-être un qui mérite qu'on lui dissèque légèrement comme un oignon. C'est totalement de l'improvisation, c'est même pas marqué sur mon texte, sur mon écran. Tu vas te calmer toi ? On découvre l'ancêtre des mutants, on découvre un petit peu plus dans les bas-fonds de la saga, franchement pour moi. C'est Marvel, ils ont un petit peu DC comicsé. Leur film un petit peu dans les X-Men, c'est un petit peu plus sérieux, je trouve, même s'il y a parfois des petites vannes, mais il y a toujours ce côté sérieux et ça me touche. Et ça, j'achète. Et vivement Logan en 2017. Numéro 6. Nerve. En sortant de ma séance de streaming, j'étais ému. Surtout vers la fin. Des personnages attachants, quelques scènes émouvantes et souvent quelques scènes assez drôles qui m'ont bien fait rire. C'est émotionnel, je vous le recommande très fortement. Donc on rentre dans le top 5. C'est parti. Numéro 5. Assassin's Creed. Ce n'est pas le jeu qui m'a attiré à la base, mais c'est plutôt la BO qui m'attire. Le budget est au top, l'univers super bien respecté, que ce soit le Moyen-Âge, la religion, etc. Des effets plutôt sympathiques, surtout sur les hologrammes. Et c'est le dernier film que j'ai vu cette année, et je ne suis pas déçu. Bien joué à vous Ubisoft. Numéro 4. Doctor Strange. J'en connais rien du comics, un petit peu comme les Gardiens de la Galaxie. Et c'est excellent mais à un point. Des effets bien maîtrisés, un scénario simple mais efficace. Et c'est le film le plus cool en termes de réalisation. Franchement, bien joué à vous Marvel. Et surtout à Stan Lee que je kiffe beaucoup. Donc voici le top 3. Je pense que vous serez un petit peu déçus de mon choix au niveau du top 2. Voilà, du top 2. Allez, on enchaîne. Numéro 3. The Nice Guys. C'est un putain de chef-d'œuvre, c'est tellement hilarant, c'est tellement con et j'aime ça. C'est le film qui m'a fait le plus rire cette année. Franchement, bien joué à vous. Je vous le conseille très fortement, très fortement si vous adorez l'humour à max. Bon, c'est parti pour la catastrophe.
Numéro 2. Rogue One, A Star Wars Story. C'est nul. Ouais. T'as raison. Je vous rassure, c'est un chef-d'œuvre. C'est très cohérent avec les précédents épisodes puisque c'est un spin-off. Et en plus, il y a un personnage très attachant qui est Jyn. Car son passé est tellement triste. Et on a envie tellement d'en savoir, on sait quelque chose à propos de son passé, mais on a envie d'en savoir tellement plus, tellement que c'est émouvant. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'étais ému. Et c'est ça qu'on reconnaît les vrais Star Wars. Bon, changement de décor tout simplement parce que la suite de la vidéo a pas été capturée, donc je reprends. Donc je suis ému de ce Star Wars, je suis plutôt content de ce spin-off. Donc c'est parti pour le top 1. Numéro 1. Deadpool. Oui, Deadpool est mon film préféré de cette année 2016. Ce film est sorti à la Saint-Valentin, le jour le plus mauvais. En plus, Deadpool, il enfreint toutes les règles, il brise le 4e mur, c'est de l'humour noir. Et moi, vous savez bien, peut-être pas, j'aime ça. J'ai rigolé, j'étais triste, j'étais ému, j'étais scotché dès les premières putains de secondes. Et le caméo de Stan Lee, pas si dégueu que ça, que j'ai kiffé. Bon bah voilà, cette vidéo de top 10 est terminée. J'ai pas l'habitude de faire des top 10, donc si vous voulez que j'en fasse un petit peu plus, dites-le moi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant de nos prochaines vidéos, et surtout de liker et puis de partager cette vidéo. N'hésitez pas à checker la dernière vidéo de Fundy, ça nous ferait super plaisir. Et surtout, je vous dis, tchuss les génies. Aussi, petite aparté, la vidéo bonus n'arrive pas tout de suite. La vidéo bonus, ça sera un top 5 des flops des films. 5 films que j'ai détestés de cette année.